tout le monde et bienvenue sur Mitchen. Aujourd'hui, on passe à la toute dernière étape du marathon spécial recette de réveillon. On va donc faire une bûche, ou plutôt un espèce d'entremets qui pourrait servir de bûche. Je voulais faire une recette où on n'avait pas besoin de moule spécifique, ce sera peut-être pour une prochaine fois, mais je pense que la plupart des personnes n'ont pas un moule à bûche avec un insert, etc. spécial pour faire les bûches. Donc je voulais faire quelque chose qui puisse être à la portée de tout le monde, aussi bien au niveau du matériel que voilà, des ingrédients ou de la façon de faire. Aujourd'hui, on va partir sur quelque chose qui est assez simple à faire, mais en même temps qui a un goût, je dirais, sophistiqué. On va faire donc notre bûche dans une espèce de moule à cake. Voilà, sachant qu'un moule à cake, bon, ça, normalement vous avez grande chance d'en avoir un. On va commencer par faire une base un peu biscuitée. Ensuite, on viendra la chablonner et la surplomber avec une couche de praliné un petit peu croustillante. Et ensuite, on viendra mettre une mousse de marron. La mousse de marron qui est bien sûr quelque chose qu'on a très envie de manger pour les fêtes de fin d'année. C'est un intemporel, en tout cas moi j'adore ça. Comment faire une mousse de marron super légère, super bonne, qui impressionne tout le monde, vous allez voir ça aussi. Donc ça se fait en peu de temps. Je vais vous publier forcément la vidéo très rapidement parce que vous verrez, vous pouvez faire ça vraiment en une demi-heure comme ça la veille et le mettre au frigo. Ça marche très bien. Donc j'espère que tout ça va vous plaire et c'est parti tout de suite pour la liste des ingrédients. Alors, pour le premier biscuit, vous aurez besoin d'avoine, d'huile de coco et vous aurez besoin d'une petite noix, la noix que vous préférez. Donc ici j'ai pris des noisettes parce qu'il y avait un prix au magasin et un petit peu de sirop d'agave ou de sirop d'érable. Vous allez voir, c'est un biscuit qui se fait extrêmement rapidement. Ensuite, pour ce qui va venir par au-dessus, on va donc chablonner avec un espèce de praliné facile à faire qui va amener une touche extra gourmande et croustillante. On aura besoin des cornflakes, prenez les plus basiques possibles, non sucrés. On va avoir besoin d'un petit peu de sucre et donc moi je vais faire un praliné avec des amandes et des noisettes. Et enfin, pour la mousse de praliné, on va avoir besoin d'aquafaba. Qu'est-ce que c'est? C'est du jus de pois chiche. Donc ici, on va faire la version express. On va directement prendre le liquide d'une boîte de pois chiche, sachant qu'après, c'est assez simple à utiliser, les pois chiches qui restent. Faites un houmous avec les pois chiches ou des pois chiches au four. Voilà, en général, ça se jette pas. On aura besoin d'agar-agar, donc ça maintenant c'est pareil, ça se trouve partout. C'est des petits sachets de poudre d'algues végétales qui permettent de solidifier un petit peu la texture. La crème de marron, idem. Alors la crème de marron, essayez d'en prendre une de bonne qualité parce qu'il y a beaucoup de différences, j'ai remarqué en choisissant justement la crème de marron. Il y en a où le sucre est le premier ingrédient et où on a très peu de marron finalement, enfin sachant que surtout c'est de la châtaigne, hein, parce que les marrons en réalité ne se mangent pas, mais il y en a où il y a quand même plus de fruits. Donc celle-là, elle a 55% de fruits. Je trouve que c'est pas mal et j'aime bien sentir vraiment le marron. Surtout qu'on va avoir d'autres choses qui vont amener du sucre. Donc voilà, c'est pas la peine d'avoir une crème de marron hyper sucrée de base. Et ensuite, on aura besoin d'un petit peu de crème végétale, sachant que oui, vous pouvez prendre de la crème de coco. Moi ici, je préfère utiliser de la crème de soja. Pourquoi? Parce que si l'huile de coco désodorisée ne possède pas du tout le goût de coco. Moi j'aime pas quand on a un goût de noix de coco là où on s'y attend pas. Cette bûche, c'est une bûche avec voilà, des saveurs de praliné, de noisettes, de croquant, de marron. C'est pas une bûche à noix de coco. Donc voilà, j'avais pas envie de mélanger trop de goûts différents et je trouve ça bien qu'on reste sur cette base. Après bien sûr, chacun voit midi à sa porte et c'est comme vous voulez. Donc c'est parti tout de suite pour la préparation. Vous allez voir, c'est assez simple et je crois que ça vaut vraiment le coup. Donc première étape, on va réaliser le biscuit qui va servir de base. Ici moi je prends un petit moule à cake pour les personnes qui font les vignettes Intermarché. Vous devez déjà avoir vu cet objet. Là c'était tous les moules. Donc, on va simplement se servir d'un mixeur pour faire une espèce de pâte express. Ici je vais mettre 130 g d'avoine, 50 g de noisettes, 30
30 g d'huile de coco ici, mais si vous avez un petit budget, vous pouvez prendre par exemple du beurre végétal. Je sais qu'il y en a aux environs de 1,30 €, 1,40 €. Je peux comprendre que tout le monde n'a pas envie d'acheter un bocal d'huile de coco désodorisée parce que c'est quelque chose qui coûte encore un petit peu cher malheureusement. Donc on y va pour 30 g de matière grasse. Et ensuite on va ajouter le sirop, ça peut être sirop d'agave, sirop de pomme, sirop d'érable. On va en mettre 40 g. On va mixer tout ça jusqu'à temps que ça se colmate et que ça puisse voilà, se former dans les mains. On va bien le tasser au fond de notre moule. Et si vous avez un tout petit peu de mal et que vous avez l'impression que c'est encore un tout petit peu sec, vous pouvez rajouter au compte-gouttes un tout petit peu de sirop d'agave par exemple. Ensuite, on chemise du mieux qu'on peut un moule avec du papier sulfurisé. On préchauffe le four à 160 degrés, donc une température douce pour pas trop cramer parce qu'avec le sirop, ça peut aller assez vite. Et voici la texture qu'on doit obtenir. Vous voyez, ça doit se colmater, se tenir. Vous pouvez être capable de faire une espèce de petite boule, une petite quenelle. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transvaser tout ça, puis on va appuyer avec une cuillère, on va tapisser tout le fond et ensuite on va le passer au four pour une petite cuisson rapide. Donc voilà ce que ça donne. J'aplatis et je tasse bien avec le dos d'une cuillère à soupe. Et ensuite avec mon four en tout cas, je pars sur une cuisson de 15 minutes. Donc au bout de 15-20 minutes, le biscuit est prêt. On peut remarquer que les bords commencent à dorer et le milieu est encore un petit peu moelleux, légèrement. On ne le laisse pas plus de 20 minutes surtout. On ne veut pas quelque chose de cassant et complètement friable. C'est surtout ici les noisettes qui amènent un petit côté croquant. Là, on laisse bien refroidir cette base biscuitée et on va commencer à faire notre praliné. Donc on va mélanger 80 g de noisettes et 80 g d'amandes, mais ça peut être d'autres choses si vous préférez la pistache, si vous préférez d'autres noix. On met un temps pour temps et on va faire torréfier ça au four. On peut remonter à 180 degrés pour environ 7-8 minutes. Ça va vite, il faut faire attention, ne les laissez pas brûler. Dans une casserole, pendant ce temps-là, on va s'occuper du caramel à sec. Donc on met 200 g de sucre non raffiné si possible dans une casserole sans eau, sans rien. On n'essaye pas dans un premier temps de venir mettre une cuillère ou une spatule. Faut pas mettre le feu trop fort, mais dès que vous voyez qu'il y a des bords qui commencent à fondre, un petit peu à devenir liquide, on va venir bouger la casserole pour pouvoir faire en sorte que ça soit à peu près uniforme et qu'il n'y ait pas des côtés qui cuisent et qui crament plus vite que le milieu par exemple. Donc là, le sucre est vraiment bien en train de fondre. Pour pas avoir quelque chose qui se mette à fumer rapidement, on tourne la casserole comme ça, on pivote et on fait tout ce qu'on peut pour que le sucre soit bien fondu uniformément. Donc là, on y est presque. On a une très jolie couleur. Il reste que des tout petits morceaux de sucre au milieu. Donc on continue à bien faire pivoter la casserole parce que là, on est très proche de ce qu'on veut obtenir. Quand tout le sucre est dissous, on vient vite mettre les amandes et les noisettes qu'on a torréfiées. Et là, on arrête le feu et on vient vite mélanger hors du feu les noisettes, hop, et pendant que c'est encore coulant, on va vite transférer notre mélange sur une plaque avec du papier sulfurisé. Une fois que notre mélange caramel, amande, noisette a bien refroidi, surtout ne vous brûlez pas, on attend bien que ça refroidisse. On a une espèce de plaque comme ça qui se tient toute seule. On va la mixer avec un tout petit peu d'huile, un petit peu de chocolat et pour remplacer en général la crêpe dentelle qui sert un petit peu de croustillant, on va faire intervenir maintenant les cornflakes. Donc même méthode, on va tout mettre dans le bol d'un robot mixeur. Donc là tout ce que vous avez à faire c'est casser en fait les plaques en petits morceaux. Puis on va venir ajouter 100 g de chocolat noir fondu. Donc tout simplement vous pouvez le faire réchauffer au micro-ondes. On y va 30 secondes, on arrête, on le mélange, on repart pour 30 secondes jusqu'à temps que ça soit fondu.
Bien sûr, on le casse en petits morceaux, comme ça c'est plus facile à fondre. Ensuite, on vient ajouter 35 g d'huile. Vous pouvez prendre l'huile que vous voulez. Moi ici, je vais continuer avec l'huile de coco parce que c'est celle dont je me sers souvent pour faire de la pâtisserie. Toujours désodorisée bien sûr. Mais par exemple, vous pouvez prendre de l'huile de noisette qui ajoutera un très bon goût à votre praliné. Et enfin à ça, je rajoute 65 g de cornflakes non sucrés. Et on y va pour le mixage. Vous pouvez faire en plusieurs fois pour dire de ne pas trop bousiller votre mixeur. Et on se retrouve juste après pour la suite. Du coup, après le mixage, on obtient pareil une espèce de pâte assez malléable, plus ou moins humide, mais surtout très croquante et très gourmande. Et ça va être vraiment la couche qui va venir faire la liaison entre la mousse de marron qui est la dernière couche et notre base biscuitée à la noisette qui est ici. Donc juste ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon biscuit pour mettre maintenant du film étirable. Je vais replacer les éléments dedans, mais je voulais simplement pas que lorsqu'on met la mousse, on a le papier qui accroche un peu, qui va dans les plis, etc. Donc vu que maintenant, dès que la mousse est prête, on va faire prendre tout ça au frais, je vous conseille de croquer le papier sulfurisé pour un petit peu de film étirable. Comme ça, vous êtes sûr de bien recouvrir tout votre moule à cake, parce que c'est toujours un comble, hein, c'est arrivé au moins une fois à tout le monde d'avoir une super bûche et de ne pas arriver à la démouler. Ça c'est vraiment le truc qu'on a tous envie d'éviter. Donc en fait là on a le biscuit qui a la mesure exacte de notre moule à cake et qui se tient parfaitement, donc on peut le remettre dedans. Maintenant on va mettre un petit peu de notre pâte pralinée chocolat, juste ce qu'il faut de croustillant, et idem on va tapisser sur toute la longueur. Pour rester harmonieux, on essaye de ne pas faire plus qu'1 cm parce que même si on est gourmand, bon voilà, il faut que le dessert reste quand même harmonieux, en sucré aussi bien qu'en texture. Donc on a un biscuit de base qui fait environ 1 cm, et là l'idéal ce serait d'avoir à peu près la même proportion pour ce qui va au-dessus, 1 cm, 1 cm et demi. Donc là pareil, je lisse à la cuillère pour avoir quelque chose qui soit à peu près uniforme. On est sur un truc qui est complètement addictif, et même si vous faites une couche d'à peu près 2 cm, il vous en reste un petit fond dans le bol. Oh mince, il en reste. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la mousse. Dans une casserole, je fais chauffer 200 g de crème de marron avec 75 ml de crème de soja, et on va venir homogénéiser tout ça au fouet tout doucement à feu doux. Je vais venir ajouter une cuillère à thé, bon, c'est une petite cuillère à café en gros, d'agar-agar. Ça représente 1 gramme, donc on n'en ajoute pas tout le sachet, c'est vraiment juste pour dire d'épaissir un petit peu. À ce stade, on va augmenter le feu pour activer l'agar-agar, parce que si on reste à feu très doux, on va pas forcément l'activer, puis ça dépend des marques, etc. Donc pour être sûr, on remonte un petit peu le feu et on le pousse pendant juste 1 à 2 minutes grand maximum. Du coup, après avoir activé notre gélifiant, on va retirer la casserole du feu et on va laisser refroidir tranquillement. Donc là on va mettre 85 ml de jus de pois chiche dans un saladier et on va venir fouetter avec un batteur électrique ou un robot pendant 5 à même peut-être un peu plus si vous avez un batteur électrique comme moi. Donc ça faut pas s'inquiéter, ça prend toujours un petit peu plus de temps que si vous aviez l'habitude de monter des blancs en neige avec des œufs. Le jus de pois chiche ça prend plus longtemps mais ça monte quand même. Donc c'est parti pour le mixage.
Après quelques minutes, du coup, on obtient des blancs en neige qui se tiennent parfaitement bien. Bon là, ça commence à être la fin de journée, donc je commence à manquer d'éclairage. Mais grosso modo, maintenant, la dernière étape, c'est avec une spatule de venir mettre petit à petit la crème de marron qu'on a gélifiée plus tôt et de venir l'intégrer dans la mousse. Donc on essaye de faire des mouvements de va-et-vient dessus-dessous avec une maryse pour essayer de pas trop casser la mousse. Et ensuite on va verser ça directement sur le dessus de notre entremets pour bien sûr laisser refroidir au frigo. Du coup, le montage est fait dans le moule à cake, tout est versé et là on va partir sur une nuit au frigo pour que la mousse prenne et on se retrouve demain pour le démoulage et la décoration. Et voilà, quand la bûche est sortie de son moule, on a donc les trois couches bien distinctes. On a une mousse sur le dessus qui est très aérienne mais qui se tient, ne vous inquiétez pas, ça ne coule pas quand on sort avec le papier de cellophane. On a ici la couche de praliné qui est bien prise et on a en dessous le biscuit aux noisettes. Donc ça fait un peu un entremets 3 couches. Et ensuite vous pouvez bien sûr faire la décoration à votre guise selon ce qui vous reste, ce que vous avez chez vous. En tout cas je suis à 99,999% sûre que vous serez à même de faire une encore plus jolie décoration que moi. C'est un petit peu mon point faible sur Home Kitchen, j'adore cuisiner mais alors la décoration j'avoue que ce n'est pas mon fort. En tout cas dès que vous avez démoulé et enlevé le cellophane de votre bûche, je vous conseille de la placer directement au congélateur pour la sortir environ 10 minutes avant la dégustation. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions dans la barre des commentaires. Je vous souhaite à tous une joyeuse année, les meilleurs vœux. Je nous souhaite à tous qu'on sorte de cette crise du Covid et de tout ce qui se passe autour. Je vous souhaite la santé, le bonheur et l'accomplissement de tous vos projets. Merci encore pour votre soutien et à bientôt sur Home Kitchen.